Donc là, je vous avais renseigné comment trouver le jeu intelligent de Kern Type. Donc il fallait taper dans Google The Kerning Game et vous êtes tout de suite tombé sur le premier, la Kern Type. Donc un bon entraînement pour régler l'approche de paire. L'approche de paire, c'est-à-dire les réglages d'espacement entre chaque paire de caractères WA, dans ce cas-ci A et V, V et E. Voilà. Très intéressant. Alors il y a plusieurs astuces pour arriver à bien régler l'approche de paire. C'est déjà une première astuce, ce serait de s'éloigner de l'écran pour mieux voir, mieux cerner. Ou plisser les yeux. Ça, c'est aussi une astuce. Ça aide à voir la forme générale du mot. Dans les deux cas, le but est le même. Hein, c'est réduire la quantité de détails que vous voyez, en fait. Hein, c'est pour davantage voir le mot sous une forme un peu plus floue, on va dire. Donc, soit s'éloigner de l'écran, soit plisser les yeux. C'est deux astuces connues. Il y en a une autre que je vais vous montrer pour bien régler l'approche de paire. Donc très amusant. Ils ont aussi des jeux à propos des courbes de Bézier, les tracés vectoriels. Et j'ai vu que vous avez aussi trouvé sur les couleurs. Reconnaître les couleurs. C'est ça? Bon. Alors, ici dans Google, j'ai juste tapé ceci. Vous ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer. J'ai tapé lettering. Le lettering, c'est la création de mots sur des vitrines ou au-dessus des commerces, les noms des commerces. Et donc, ça fait très longtemps, bien avant l'infographie, que les lettreurs, au-dessus des commerces, ils font vraiment attention à régler manuellement, à l'œil, la perception qu'ils ont de la totalité du mot. Ils font attention à bien régler l'espacement entre les caractères. Ça fait vraiment partie du boulot du graphiste, c'est une des bases. Ça fait partie du boulot du graphiste, c'est une des bases, d'être capable manuellement de modifier ça. Donc faut pas seulement prendre ce que le logiciel propose, comme j'ai dit la fois passée, en réglant dans la palette de caractères l'approche en optique au lieu de métrique. Il faut parfois aller un peu plus loin et pouvoir modifier soi-même. On va tester ça. Donc de nos jours encore, pour des titres de livres, des titres de magazines, des noms de commerce, tout ça, ça a de l'importance absolument de bien régler ça. Ça se voit tout de suite, hein, quelqu'un qui a un peu l'œil, même s'il n'est pas infographiste ou graphiste, voit qu'il y a un problème parfois dans l'approche. Et de nos jours, ce n'est plus acceptable. Mais bon, tous ceux-là ont l'air d'être corrects au niveau du réglage de l'approche. Donc j'ai juste tapé ce que vous avez vu dans Google, hein, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Par contre, ce que j'ai tapé aussi, c'est dans cet onglet-ci, Kerning Disaster. Alors là, vous allez voir des exemples, il y en a plein, on va pas tous les voir, des exemples de mauvaises approches de paires. Donc il y a des trous entre deux lettres entre deux caractères alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Mais en plus, ça change le sens du nom. Je vous ai pas encore montré ça, hein, je pense. Hein. Alors par exemple ici, vous voyez Click Lovers. Alors pour ceux qui parlent anglais, on lit quoi? On lit Dick Lovers. Et Dick, ça veut dire quoi? Ça veut dire phallus. Donc c'est les amoureux des phallus à la place de Click Lovers. En plus, je sais pas, c'est vraiment très poussé à croire qu'ils l'ont fait exprès. Leur souris ressemble étrangement à quelque chose de bizarre. Alors, nous avons ici Massage le violeur. En fait, c'est thérapeute, mais voilà, excellent. Qu'est-ce que nous avons d'autre de monstrueux ici? Bon, il n'y en a pas d'autres. Ah si, c'est pas mal ça.
Donc ici, normalement, c'est Kids Exchange. Et là, ça fait Kid Sex Change. Notez que c'est dans la tendance actuelle, mais pourquoi pas. Mais je n'ai pas critiqué, hein, je n'ai pas du tout critiqué. Voilà, alors oui, j'en vois un ici. J'en vois un ici, Kitchen Disaster, où il y a en effet un désastre au niveau de l'approche des caractères. Mais ce genre de choses peut être acceptable parce que les caractères sont dessinés à la main. Il y a un côté manuel qui va très bien avec peut-être si c'est pour un livre de cuisine, ça peut être bien. Et donc ça peut être voulu que dans ce cas-là que les caractères, l'espace entre les caractères soit un peu pâteau, mal fait. Vous voyez, ça donne un côté spontané et naturel, on va dire. Donc attention, toute règle peut être transgressée s'il y a une bonne raison de le faire. Je n'ai pas retrouvé l'exemple. Il y en avait un autre sur le planning familial. Donc vous voyez, pour éviter d'avoir des enfants quand on ne veut plus en avoir, par exemple. C'est le planning familial, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'était en anglais Family Planning, et les dernières lettres, ils avaient dû les tasser les unes contre les autres parce qu'ils n'avaient pas assez d'espace sur le mur où ils avaient écrit ça. Mais c'était voulu. C'était justement l'idée de planifier, de planning. Et même le mot sur le mur, Family Planning, était non planifié, mal planifié. Donc, mais j'ai pas retrouvé ça. Si vous le retrouvez, ça m'intéresse de remettre la main dessus.